Salut les séries addicts, c'est Blandine et aujourd'hui je vous retrouve enfin pour faire mon petit retour sur mon expérience au festival Sérimania. Pour ceux qui me suivent déjà sur Twitter et sur Instagram, vous devez déjà le savoir, je suis allée quelques jours au festival Sérimania. C'était la première fois que j'allais à ce festival et ça doit faire au moins 3-4 ans que je dis chaque année il faut que j'y aille, il faut que j'y aille, et cette année j'y suis enfin allée. J'y suis allée du vendredi, donc le soir de l'ouverture, jusqu'au dimanche soir et je suis repartie du coup le lundi. J'ai eu la chance d'être acceptée, d'avoir une accréditation presse, donc j'ai pu avoir des accès on va dire plus rapides aux séances. Donc d'un point de vue transport, donc moi j'habite dans le sud de la France, donc j'ai pris un Ouigo Marseille-Lille. C'était pas si cher que ça, donc je vous conseille pour l'an prochain. J'ai juste adoré parce que t'arrives dans la gare de Lille, t'as déjà toute la gare qui est aux couleurs de Sérimania avec des banderoles. Il y a des sucettes publicitaires numériques avec, du coup là il y avait la dernière série de Netflix, Osmosis. T'es direct plongé dans l'univers des séries et ça j'ai vraiment apprécié. Ton expérience festivalier, elle commence déjà là quoi. T'es plongé dans le bain et ça j'ai beaucoup apprécié. Il faut savoir que moi je ne connais pas du tout Lille, c'était la première fois que j'allais dans cette ville. Du coup j'avais pris un hôtel qui me semblait pas loin de la gare et pas loin non plus des lieux où se passent du coup les événements. C'était l'hôtel Me Calme Lille ou un truc comme ça, je vous mettrai du coup le lien dans la description si vous voulez aller à Lille. J'ai bien aimé cet hôtel, il était du coup vraiment pas loin de la gare, genre même pas 5 minutes à pied, et pas loin non plus du centre historique et des salles de projection. Du coup moi je suis arrivée vers 3h je crois, donc autant d'aller à l'hôtel, se poser, machin et tout. Je suis après allée du coup faire un petit tour dans l'île parce qu'il faisait super beau. Moi j'avais pris je sais pas combien de pulls, ceux qui me suivent encore sur Twitter savent, j'avais fait ma sudiste, j'avais pris des pulls, j'avais peur d'avoir froid donc j'avais chaud pour le coup. Tout le monde était en terrasse, enfin, vraiment j'ai beaucoup aimé cette découverte de l'île. Je suis allée du coup repérer les lieux emblématiques déjà pour me repérer dans la ville, donc à savoir le Nouveau Siècle. C'est là où se déroulait la cérémonie d'ouverture et de clôture et quelques séances et masterclass. Et je suis allée aussi à la chambre de commerce récupérer mon accréditation et au Tripostal qui se situe du coup derrière la gare où c'était un peu le village du festival Sérimania où il y a plein de choses qui se passent. Donc une fois que j'ai fait mon petit tour de repérage, du coup je suis allée me poser au Tripostal parce que franchement on y est super bien. C'est hyper chill comme ambiance, j'ai bien aimé cet endroit d'ailleurs, enfin pour bosser et tout, je trouve que c'est vraiment sympa. Il y avait une boutique plus de livres, ça veut dire, ça s'appelle la librairie, de livres concernant les séries. Enfin il y avait vraiment pas mal de choix, des livres qu'on ne croise quasiment jamais, donc ça j'ai beaucoup apprécié. Donc j'ai fait ma petite liste de wishlist pour mon anniversaire et pour Noël. Après il y avait une reconstitution du décor de The Big Bang Theory qui était plutôt bien faite j'ai trouvé, donc je vous mettrai une petite photo là. Forcément j'ai fait ma petite photo. Il y avait une sorte de reconstitution de 10%, mais enfin c'était plus décor on va dire qu'on peut avoir lors des projections de cinéma. Vous savez des fois il y a une sorte de décor un peu en carton qu'on pose dans les halls de cinéma, donc c'était un peu dans cette ambiance là. Il y avait une expo pixel sur des différents... Je vous mettrai des photos, ça sera plus parlant parce qu'autrement vous allez rien comprendre. Une exposition du coup pixel de scènes de séries. Il y avait une exposition sur les coulisses de la série The Crown que j'ai trouvé vraiment sympa. Après il y avait une sorte de photocall, la Casa de Papel, là où je sais pas son nom, et sur une tonne de billets là, donc vous pouvez vous faire prendre en photo comme dans le film. Il y avait que l'autre, il y avait du coup là après en face il y avait un stand de tout ce qui était presse, il y avait France Inter et France Télévisions il me semble. Derrière il y avait des ateliers de VR que j'ai pas fait, je regrette un peu, j'aurais peut-être dû le faire. Et à l'étage il y avait des costumes, donc il y avait costumes Westworld, Game of Thrones et The Handmaid's Tale. Il y avait une exposition qui était vraiment sympa, je crois que c'était du crochet si je dis pas de conneries. Du coup des sortes de portraits de séries faits en crochet, c'était vraiment impressionnant, enfin, j'ai beaucoup aimé. Et il y avait aussi du coup l'expo du concours, c'est affiche ta série ou un truc comme ça. Je vous mettrai aussi des photos. Et il y avait aussi du coup un escape game et des ateliers pour les enfants. Voilà. Mais oui, le Tripostal, moi c'est un endroit que j'ai beaucoup aimé. J'y ai passé beaucoup de temps et voilà. Du coup, une fois que j'ai fait mon petit tour au Tripostal, je suis allée me poser vers le Nouveau Siècle parce que du coup il y avait le tapis rouge, la cérémonie d'ouverture et tout, et je ne savais pas du tout comment ça se passait.
Donc je me suis dit je vais y aller en avance et j'ai bien fait parce qu'il y avait déjà du monde. Et là du coup c'était un peu la péripétie de mon séjour si je puis dire, c'est que je ne savais pas où, à quelle file je devais me rendre pour rentrer à la cérémonie d'ouverture et je crois, il me semble, que les organisateurs ne savaient pas non plus. Donc voilà, c'est le petit couac on va dire. Mais du coup, j'ai fait la connaissance du coup de Fred, qui est aussi qui est belge et qui est aussi dans le monde des séries, blogueur et tout, qui était super sympa d'ailleurs. Je lui fais un petit coucou s'il passe par là. Et on a entendu ensemble, on est rentrés, on est sortis. Enfin, ça a été une petite aventure de pouvoir rentrer à la cérémonie d'ouverture. Mais j'ai pu y accéder et c'était vraiment chouette. Et je crois que d'ailleurs, tout le monde, même ceux qui n'avaient pas de billets, ceux qui avaient des billets, tout le monde a pu rentrer voir la cérémonie d'ouverture, donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et peu importe, enfin, moi j'étais pas tout en haut, mais j'étais pas tout en bas non plus, j'étais on va dire au milieu, plus en haut. On voyait plutôt bien la scène, on voyait, enfin, je pense que n'importe où on pouvait être dans cette salle, on pouvait quand même apprécier le spectacle et la cérémonie d'ouverture. Ils ont fait un petit concert de musique classique qui reprenait du coup les génériques de séries c'était un moment agréable. Après ils ont présenté le jury et après on a pu voir en avant-première du coup les 2 premiers épisodes de la série The Red Line. Alors qu'est-ce que j'ai pensé du coup de cette première projection de série à Cérémonia, The Red Line. Donc The Red Line c'est une nouvelle série CBS avec Noah Wild de la série Urgence. Donc The Red Line, je vais vous reprendre mon petit programme Cérémonia pour vous faire le speech. Donc, un médecin afro-américain est tué par un jeune policier blanc. Cette bavure va bouleverser et lier à jamais le destin de 3 familles. Donc, c'est avec Noah Wild de la série Urgence et c'est produit par Ava DuVernay de la série Selma et de Greg Berlanti de Riverdale. Un récit sensible qui semble s'emparer du sujet brûlant des violences racistes et policières aux États-Unis. C'est tout à fait ça. En même temps, c'est pas plus mal que dans le programme, il y ait le bon pitch. C'est bien joué, c'est bien réalisé. Je pense que les personnes qui aiment This Is Us et A Million Little Things vont adorer cette série. Moi, c'est pas trop mon truc, mais après je reconnais que c'est bien joué. C'est une bonne série, même si je trouve que des fois la musique prend un peu trop le dessus pour accentuer le côté larmes, poignant et tout. Mais ça reste une bonne série, donc comme je l'ai dit, ceux qui aiment This Is Us et A Million Little Things et les séries du même type, foncez, vous allez à mon avis vous régaler. Et en plus ça a le mérite je trouve du coup de traiter de sujets actuels, c'est diversifié, et du coup ça a le mérite d'exister on va dire. Voilà. Donc après ça je suis allée me coucher parce que j'étais morte et parce qu'il n'y avait pas rien à faire. Le lendemain, mon programme c'était... qu'est-ce que j'ai regardé le lendemain? Donc oui, j'ai commencé à 10h30 avec la série Wayne. Donc c'est une série américaine, si je dis pas de bêtises. Parce que c'était dans Best USA ou un truc comme ça. Donc la série Wayne, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, je pensais pas autant aimer. C'est à peu près dans le même style que la série The End of the Fucking World. C'est un peu dans cette même ambiance. Il y a un côté très british à cette série, même si du coup là elle est américaine. On va retrouver une ambiance, les banlieues pauvres des États-Unis, avec ses soucis d'argent, de crédit, des enfants un peu livrés à eux-mêmes. Et du coup on va suivre Wayne qui, à la suite de la mort de son père, décide de faire un road trip du coup avec sa toute fraîche petite amie en Floride pour récupérer une voiture qui du coup lui revient de droit. Ça c'est le pitch de départ et c'est complètement barré, moi j'ai beaucoup aimé donc je vais continuer la série et je peux que vous la conseiller également. Après à 14h je suis allée du coup à la masterclass de Freddie Highmore et du coup là c'était complet de chez complet, donc grâce à l'accréditation du coup j'ai pu passer devant tout le monde et genre j'étais au premier rang face à l'estrade, enfin, c'était vraiment sympa j'ai trouvé. Et ce mec est juste super sympa et a un humour, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi drôle en fait. Parce que entre The Bates Motel et The Good Daughter, il dégage quelque chose de réservé, de timide et tout, et en fait pas du tout. Le mec, déjà il parle français, mais c'est impressionnant, il parle super bien français. Quand on lui demande comment il a appris le français, il te répond simplement sur les plateaux.
c'est ça quand même. Enfin, à mon avis, il y a eu quelques cours parce que c'est pas possible autrement. Donc ouais, il nous a expliqué son parcours, sa vision des séries, ce qu'il aimerait bien faire, les rôles qu'il a fait, comment il travaillait ses rôles et tout, en retraçant du coup toute sa carrière, donc cinématographique et en matière de série, et j'ai trouvé super humble. Ouais, non, franchement ça a été une belle masterclass, belle rencontre, du coup même si j'ai pas pu directement parler avec lui, c'est vrai que c'était une belle rencontre, et il est sympa ce petit jeune, il est sympa. Et ensuite du coup j'ai enchaîné avec la projection de la série Flack, il me semblait qu'il y avait... On a vu 3 épisodes ou 2? Il me semble qu'on a vu 2 épisodes de Flack et 3 de Wayne, je sais plus. Il me semble que c'était 2 épisodes de Flack. Et à la fin, il y avait une rencontre du coup avec les réalisateurs et l'actrice Anna Paquin de True Blood. Et encore une fois, la série, je sais pas si vous en souvenez, mais je vous l'avais présenté dans les nouveautés de l'hiver. Je vous mettrai hop dans le petit i là, la vidéo où j'en parle, où je vous disais du coup que c'était une sorte de scandale à la sauce anglaise. C'est totalement ça du coup, et c'est encore mieux. C'est entre le scandale, la série 10%, du coup la série française 10%, avec ce côté très anglais que j'adore en ce moment. Anna Paquin qui joue super bien. Ouais, j'ai encore adoré hein. J'ai vraiment adoré, et d'ailleurs là je galère un peu pour trouver des liens pour pouvoir continuer la série. Et non, c'est vraiment sympa, et ce qui était sympa c'est que du coup à la fin de la projection des 2 épisodes, comme je vous disais, il y a les réalisateurs et Anna Paquin qui sont venus dans la salle de cinéma pour nous parler de la série, comment ils l'avaient pensé, et du coup il y avait des questions-réponses avec le public. Et je trouve ça super sympa en fait pour une série. C'est vrai qu'autant pour les films, c'est quelque chose qui se fait tout le temps pour les avant-premières, de voir les réalisateurs et les acteurs au cinéma et de pouvoir échanger, poser des questions. Mais pour les séries, c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude et qui est très peu courant, et c'est super appréciable parce qu'on s'attache plus à la série, mais on la voit sous un autre angle, et c'est cool. Donc voilà, c'était tout pour ma journée du samedi. C'était tout, elle était quand même bien chargée, et autant vous dire que j'étais vidée à la fin de ma journée. Après dimanche, j'ai commencé par le visionnage, par la projection du coup de la série Black Monday, série que je vous avais aussi présentée dans les nouveautés hiver il me semble, je vous mettrai encore la vidéo là. Donc c'est la série Showtime avec, ah merde, Don Children. Ah mais cette série est juste aussi géniale. Je sais pas, si je sais pourquoi je l'avais pas commencé plus tôt, parce que j'avais vu la programmation et je savais que du coup qu'elle allait être à Série Mania. Mais c'est lors de cette projection de série que je me suis dit quand même, regarder des séries au cinéma c'est super cool. En plus d'avoir le grand écran, il y a cette communion en fait avec tout le monde, c'est-à-dire que là les gens rigolaient, c'était vraiment un moment agréable, et pourtant les gens, il y avait une grande diversité dans la salle, il y avait des jeunes, des moins jeunes, des férus de série, des gens qui venaient juste découvrir cette série. Et non, c'était un moment vraiment marquant pour moi. Non, c'était vraiment sympa, et cette série est juste géniale aussi, donc voilà, foncez, si vous l'avez pas encore commencé, foncez. Après, j'ai regardé du coup la série Chimérica. Chimérica, c'est une série qui parle de la relation États-Unis-Chine. À l'époque du coup de la révolution chinoise de la place Tiananmen, un truc comme ça, où il y a la fameuse photo Tankman, je vous la mettrai là aussi. Et du coup, c'est une série plus politique et sur la relation des journalistes par rapport aux fake news et tout. Donc quelque chose de très actuel. Je pensais pas aimer, et j'ai beaucoup aimé. C'est très prenant, et on est vite plongé dedans, surtout que c'est basé sur une histoire vraie, donc on est encore plus happé par l'histoire, et sur grand écran ça rendait juste super bien. À la fin de la projection, du coup, il y avait cette fois-ci question-réponse avec des journalistes qui avaient été grands reporters en Chine et tout, donc qui connaissent bien ce sujet-là. Les journalistes avec la Chine, c'est assez compliqué, il y a une petite censure et tout ça, et c'était intéressant du coup de voir la réalité, comment ça se passe de nos jours là-bas, par rapport à la série, la différence entre fiction et réalité. Et il disait que la barrière était plutôt fine, quoi, ça se rapprochait vraiment de la réalité. Et du coup, c'était encore une fois super intéressant, super série qu'il faut regarder, je vous la conseille, c'est une mini-série.
donc ça se regarde assez facilement. Et j'ai fini ma journée avec la projection de 2 épisodes franco-allemande Eden, qui traite des sujets des migrants, et je trouve qu'il la traite plutôt bien. Cette série, comment dire, c'est pas un coup de cœur, c'est pas une nouvelle série, c'est une bonne série, mais encore une fois c'est pas ma tasse à boire, ou ma tasse de café, je sais plus comment on dit l'expression. C'est pas mon genre, mais c'est bien joué, c'est juste, c'est pas trop larmoyant, c'est pas trop dans la fiction, ça, enfin c'est la fiction. C'est, je trouve, c'est une belle interprétation, c'est une série Arte si je dis pas de bêtises. Et voilà, c'est tout ce que j'ai pu voir du coup à Série Mania, parce qu'après il fallait que je rentre pour travailler. Et je l'avoue, ça a été dur entre guillemets de rentrer. C'est qu'en fait j'ai vraiment adoré mon expérience au festival Série Mania, et j'aurais vraiment aimé rester plus et faire l'intégralité du festival, chose que je pense je vais faire l'an prochain si je peux, parce que c'est top. Je trouve que le choix des séries qui sont diffusées sont vraiment bien. Les interventions des réalisateurs, des acteurs, c'est top. Là, après, quand je suis partie, il y avait Uma Thurman, il y avait Adam Scott, il y avait la présidente de jury, celle qui a fait Buffy, qui a fait Buffy et Sharp Object, comment elle s'appelle, Martin Nixon, qui faisait aussi une masterclass. Enfin, j'aurais aimé voir ces choses, mais j'ai pas pu cette année malheureusement. Mais je trouve que c'est un très bon festival de séries, et que si vous avez l'occasion d'y aller, foncez parce que c'est top. Puis Lille, c'est une belle ville, même si du coup j'ai pas trop visité Lille, je vous avoue que j'ai plus fait l'UGC et Nouveau Siècle, hein. Ça a été mes QG pendant tout le week-end, et Tripostal. Mais je trouve que c'est vraiment un beau festival. Bon, par contre, oui, au début de la vidéo, je vous disais, quand je suis arrivée, j'ai eu chaud. Dès le lendemain, je me suis pelée. Si bien qu'en rentrant dans le sud, je suis tombée malade. Donc voilà pourquoi cette vidéo arrive que maintenant. J'ai hâte d'être l'an prochain pour y retourner si je peux. Mais vraiment, bravo Série Mania. Voilà, c'était mon retour d'expérience du festival Série Mania pour la première fois que j'y allais. J'espère que je vous ai donné envie. Si vous y étiez, dites-moi les séries du coup que vous avez vues, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord un peu avec moi. Et voilà, et moi après je vais vous laisser parce que j'ai moult séries à regarder, parce que je suis en retard sur plein de choses. Et comme d'habitude, du coup, si vous n'êtes toujours pas abonné, bah abonnez-vous ici. Et autrement, vous pouvez toujours regarder une autre vidéo en cliquant ici. Voilà. Salut!